président de la République cherche à s'asseoir sur le résultat des élections législatives qui ont eu lieu il y a maintenant presque 2 mois. Les Français ont voté, ils ont voté quelque chose et aujourd'hui vous avez un président de la République qui tout simplement n'en tient pas compte et fait comme si ça n'avait pas existé. Et ça ne peut pas se faire sans une réaction de la société française dans son ensemble et la destitution fait effectivement partie des éléments possibles pour pouvoir réagir. Dans cette vidéo, Manuel Bompard prend le temps de nous expliquer la procédure de destitution du président de la République, mais également d'autres sujets comme le vol des milliardaires, la trahison ou encore le non-respect de la démocratie. Je demande donc de me donner votre avis à la fin de la vidéo sur le comportement du président de Macron et de la solution proposée par la France Insoumise. Donc je reviens sur la procédure. Il faut 58 députés pour pouvoir déposer cette demande. Et effectivement, à la fin du processus, il faut un vote des 2/3 des députés à l'Assemblée nationale. Or, ça ne vous aura peut-être pas échappé que les députés macronistes, issus des 3 groupes de l'ex-minorité présidentielle, représentent moins d'un tiers des députés. Donc vous appelez aujourd'hui le Rassemblement national à voter cette destitution. Mais pas seulement le Rassemblement national. Tous les députés qui disent, quand ils prennent la parole sur les plateaux de télévision ou auprès de leurs électrices et leurs électeurs, qui sont opposés au président de la République. Si à un moment on est opposé au président de la République, il faut aller au bout de la logique des choses et donc ne pas accepter, quel que soit d'ailleurs ce qu'on peut penser en termes programmatiques, on ne peut pas accepter un coup de force présidentiel comme celui antidémocratique, comme celui auquel on est en train d'assister. Vous appelez à manifester le 7 septembre prochain également. Votre ambition, on l'a compris, maintenir la pression sur Emmanuel Macron. Si ce dernier ne répond pas à vos attentes, est-ce que vous pourriez renouveler cette opération? C'est-à-dire qu'il y a cette destitution que vous allez engager, vous allez déposer cette demande de destitution? Oui, on va la déposer dans les prochains jours. Pour que les choses soient très claires, et je réponds par là même à votre deuxième question, nous avons dit face à ce coup de force antidémocratique du président de la République, censure, mobilisation, destitution. Censure, c'est-à-dire que tout autre gouvernement, qu'un gouvernement du nouveau Front Populaire conduit par Lucie Castet sera ou se verra opposer de notre part une motion de censure, se verra opposer de notre part une motion de censure, effectivement. Deuxièmement, mobilisation, et il y a une initiative qui a été prise par des organisations étudiantes et lycéennes pour appeler à manifester le 7 septembre. Ça sera exactement 2 mois après le résultat des élections législatives. Et effectivement, nous appuyons cette proposition de mobilisation et nous appelons à y participer. Et troisièmement, destitution, c'est l'article 68 de la Constitution, nous en avons parlé. Est-ce que vous souhaitez, si cette opération de destitution du président de la République ne va pas jusqu'au bout, qu'il démissionne? Je souhaite qu'il s'en aille, effectivement, dans tous les cas. Mais je vois bien qu'il n'a pas l'intention de partir par lui-même. Et donc, il faut l'aider. Et pour l'aider, effectivement, l'article 68 de la Constitution est le seul moyen que nous avons à notre disposition pour ça. Et moi, j'aurais préféré que le président de la République prenne acte du résultat des élections législatives. Enfin, peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais partout dans le monde, partout en Europe, par exemple, la presse internationale ne comprend pas pourquoi, alors que le nouveau Front Populaire est arrivé en tête des élections législatives, que le nouveau Front Populaire est le bloc politique qui dispose du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, personne ne comprend pourquoi le nouveau Front Populaire n'est pas déjà en train de gouverner le pays. Et je ne vous dis pas ça seulement parce que je pense que le nouveau Front Populaire a des idées qui permettraient d'améliorer la vie des Françaises et des Français. Je le dis aussi au nom d'un certain attachement à la démocratie. Et je pense que même des gens qui sont nos adversaires politiques et qui ne partagent pas nos idées devraient comprendre qu'on ne peut pas accepter l'idée que quand on va voter à une élection, finalement, après, on peut s'asseoir sur le résultat de ces élections. Parce que ça va produire, vous le savez comme moi, une remise à distance de la politique. Ces élections législatives, elles ont vu une participation qui était une participation beaucoup plus importante que les élections précédentes. Et si on donne l'impression que voter ne sert à rien, il ne faudra pas s'étonner la fois d'après que les gens n'aient pas envie de venir voter. Je vous entends, mais lorsque vous regardez l'hémicycle dans sa globalité, est-ce que vous estimez que les Français, lors de ces élections, ont plutôt voté à gauche ou ont plutôt voté à droite? Nous diffusons justement pour nos auditeurs d'Europe 1 ce graphique qui illustre tout de même que les Français ne vous ont pas donné une majorité absolue. Mais ça ne m'a pas échappé que nous n'avons pas une majorité absolue. Nous avons environ 193 sièges du nouveau Front Populaire. Donc vous pouvez peut-être comprendre la logique du président de la République. Mais non, pas du tout. Parce que c'est le président de la République, depuis 2022 par exemple, il avait bien installé à l'époque Madame Borne comme première ministre, alors qu'il ne disposait pas d'une majorité absolue. Il y a une force politique qui est arrivée en tête de ces élections. C'est à elle qu'il faut confier la responsabilité de constituer un gouvernement. Et ensuite, c'est au nouveau Front Populaire de chercher sur ces différentes propositions des majorités à l'Assemblée nationale. Et nous étions prêts à le faire, et nous sommes toujours prêts à le faire. Si nous arrivons demain au gouvernement, nous allons par exemple déposer une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites. Et nous trouverons une majorité à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr. Et nous trouverons une majorité à l'Assemblée
l'Assemblée nationale. Nous voulons proposer l'augmentation. Y compris avec les voix du Rassemblement national. Mais avec les voix, mais c'est pas, il n'y a pas que le Rassemblement national. Il faut pas à chaque fois me dire le Rassemblement national. Vous en avez besoin. Mais monsieur, il y a 577 députés. Tout à fait. Soit on considère que les députés du Rassemblement national, on les met de côté et puis que la majorité, elle se fait sur le reste. Mais sauf que c'est pas comme ça que fonctionnent nos institutions. Donc à partir du moment où je dépose une proposition de loi à l'Assemblée nationale, elle s'adresse à l'ensemble des députés. Je parlais de la réforme, d'abrogation de la réforme des retraites, mais je le dis parce que je pense que c'est important. La séquence, elle est un peu politicienne, excusez-moi. Tout à fait. Mais s'il faut que si je pense que le nouveau Front populaire doit gouverner le plus rapidement possible, c'est parce qu'il y a des problématiques, des souffrances, des préoccupations qui ont été exprimées par les Françaises et les Français et qu'il faut être en capacité d'y répondre. L'abrogation de la réforme des retraites, financé, l'augmentation du SMIC. Mais bien sûr, nous avons tout chiffré. Nous sommes par une hausse des impôts, des taxes. Mais non, pas du tout. Vous savez pas comment fonctionne notre système de retraite. Il ne peut pas être financé par l'impôt. Il est forcément financé par des cotisations. Par exemple, oui. En faisant en sorte de agir pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Ça permet de rentrer à peu près 10 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Par exemple, en imposant et en soumettant les dividendes à cotisation, ça permet, pour le simple CAC 40, les dividendes versés au CAC 40, c'est à peu près 14 milliards d'euros. Taxe sur l'impôt décaché, caché tout de même. Non, c'est pas caché, c'est tout à fait assumé, monsieur. Et je considère effectivement que pour financer notre système de retraite, il me semble que, par exemple, les dividendes qui sont versés aux actionnaires peuvent aider. Et on peut prendre quand on sait on a vu cette année, on a atteint un record historique de versement des dividendes. Donc oui, j'assume de dire que on peut mettre à contribution les dividendes si ça permet aux Françaises et aux Français de partir à la retraite plus tôt. Sur le nouveau Front populaire, est-il en train de se fissurer lorsque l'on voit ce qui s'est passé par exemple hier au sein du Parti socialiste? Ils ne sont pas tous d'accord sur la stratégie adoptée. Vous avez beaucoup parlé de la destitution. Vos collègues du nouveau Front populaire ne vous suivent pas sur ce point. Ils sont assez nombreux tout de même pour l'instant. Et concernant cette censure du nouveau Premier ministre, y compris un nouveau Premier ministre qui serait issu de la gauche, mais non issu du nouveau Front populaire, là encore, vous n'êtes pas suivi. Il y a des dissensions au sein du Parti socialiste. Est-ce que vous estimez que le nouveau Front populaire peut se fissurer? Je vois votre petit sourire. Mais non, ça me fait sourire parce que depuis le premier jour, en fait, depuis que le nouveau Front populaire a été constitué, on me dit est-ce que vous pensez pas que le nouveau Front populaire ne va pas tenir? Et finalement, il a tenu à chacune des étapes. On a présenté des candidatures ensemble, on a présenté un programme ensemble, on a présenté une candidate à la fonction de Premier ministre ensemble. Et s'il peut y avoir effectivement des dissensions au sein du Parti socialiste, c'est pas des dissensions au sein du nouveau Front populaire. Sur le nouveau Front populaire, sur l'idée que nous allons censurer un autre gouvernement que celui de Lucie Castet, j'ai entendu Olivier Faure, j'ai entendu Marine Tondelier, j'ai entendu Fabien Roussel dire tous exactement la même chose que celle que je viens de vous dire sur ce plateau. Quant à l'appel à la mobilisation le 7 septembre, j'ai entendu Marine Tondelier hier dire qu'elle y était favorable, et je crois savoir, je ne veux pas parler à leur place, que d'autres vont y être favorables. On verra s'ils l'annoncent dans les prochaines heures. Donc il me semble au contraire que le nouveau Front populaire continue à avancer ensemble, même si je le constate comme vous qu'il y a une branche au sein du Parti socialiste qui préférerait en quelque sorte venir participer à des opérations de soutien ou de maintien de la Macronie au pouvoir. Bon, je le regrette, c'est pas pour ça que les électrices et les électeurs ont voté. Ils ont voté pour qu'on tourne la page de la politique d'Emmanuel Macron, et j'ai bien l'intention de le mettre. Ce sont des élus béquilles utiles du président de la République. Moi, je vais pas chercher à polémiquer avec eux. Je dis juste qu'il faut entendre que s'il y a eu un vote massif pour le nouveau Front populaire aux élections législatives, c'est notamment parce qu'il y avait une volonté extrêmement forte dans ce pays de tourner la page de la politique d'Emmanuel Macron. Et si certains qui ont été élus avec ces voix-là, finalement venaient servir de béquille, comme vous le dites, à Emmanuel Macron, je pense que ce serait une trahison du vote des électrices et des électeurs.